Le paludisme est la maladie la plus répandue dans le monde, 198 millions de cas. Un groupe de parasites, Plasmodium, se développe dans un moustique, Anophèle, en utilisant les hommes comme des intermédiaires. En piquant les patients et en mordant d'autres, le parasite est transféré. À côté d'une série de médicaments qui tuent le parasite, on avait essayé d'éradiquer le paludisme dans une région donnée par pulvérisation de grandes quantités d'insecticides. Ce fut un succès en Italie, Marème, et partiellement en Grèce et dans certaines parties de l'Inde du Sud, Kerala. À cette époque, le seul insecticide efficace était le DDT. Les insecticides tuent tous les insectes, y compris les abeilles et autres insectes utiles, et font beaucoup de dégâts chez d'autres animaux et chez les hommes. Les impacts négatifs étaient déjà connus à cette époque, mais cette option ne fut possible en Europe que sous des régimes totalitaires et au mépris de vies humaines. Fascisme en Italie, occupation allemande de la Grèce. Une meilleure solution est l'utilisation de médicaments anti-paludisme à grande échelle. Malheureusement, ceux-ci doivent être utilisés jusqu'à ce que le parasite soit tué, ce qui est plus long que la période de vie du moustique, environ 2 semaines. Cela signifie que chaque nouvelle génération de moustiques a la possibilité de sucer le sang de patients atteints de parasites actifs et d'en infecter d'autres. D'autre part, tous les nouveaux médicaments avaient développé des résistances au plasmode après quelques années et sont devenus inefficaces. Depuis quelques années, la tentative, encore infructueuse, était de vacciner les populations dans les zones sinistrées. La prédisposition pour la vaccination est que le convalescent d'une maladie infectieuse crée des résistances à une nouvelle infection. Ceci n'est cependant pas le cas du paludisme. Essayer de cette façon est insensé. Qu'est-ce qui se passe avec un médicament A anti-paludisme? Il tue tous les parasites. Seuls quelques-uns parmi des millions développent par hasard une pompe de reflux pour le médicament et deviennent résistants. Puisque tous les autres sont morts, ils peuvent se développer et se répandre dans une zone définie. Un nouveau médicament B est utilisé contre les souches résistantes. Encore une fois, très peu développent une pompe de reflux pour le médicament B. Ils deviennent ainsi les ancêtres d'une souche résistante à A et B. En attendant, on trouve de nombreuses souches multirésistantes. Il y a beaucoup de plantes actives contre le paludisme, comme par exemple les triterpènes, les cassanes et les norcassanes de canique gris, ces Alpina bonduc. Tous les extraits de ces 3 plantes sont utilisés comme point quantique. YouTube, www.herbs-i-tech.com, technologie de point quantique. Les pompes de reflux peuvent être contenues efficacement par la berbérine du hydraste canadien, Hydrastis canadensis. Dans les essais avec des patients atteints de paludisme, ce mélange a prouvé son efficacité et après 3 à 5 jours de traitement sans effet secondaire, les patients étaient exempts de parasites. Voir www.ega-recipe.com/malaria. Ceci est très important puisque le temps est bien en deçà du temps de vie des moustiques. Si tous les patients dans une région définie sont traités, après une courte période, la possibilité pour un moustique infecté devient extrêmement faible. Après seulement 2 générations, 4 semaines, la probabilité d'être infecté tombe à 0,2%. Dans cette région, la maladie est pratiquement éradiquée.
Un autre aspect est que toutes les plantes nécessaires peuvent être cultivées dans des conditions tropicales et subtropicales. Donc, une production dans des pays touchés est possible. Tous les brevets sont détenus par une organisation de bienfaisance à Nairobi, Cupona Limited. Les bénéfices sont donc totalement utilisés pour des projets de santé et d'éducation et pour le financement de l'approvisionnement en eau. L'argent reste dans les pays et ne va pas aux grands groupes pharmaceutiques des pays industrialisés. En ce moment, le produit est seulement disponible comme additif alimentaire. Pour être enregistré comme médicament, 8 à 10 millions d'euros sont nécessaires. Regardez crowdfunding youtube.www.herbs-high-tech.com/crowdfunding. En ce qui concerne les chiffres, chacun des 198 millions de malades du paludisme dépenserait seulement 0,50 € pour fabriquer un médicament disponible dans quelques années qui aide vraiment et qui n'est pas cher. 6,70 € le traitement. Il est facile de mélanger les plantes médicinales. Mais pour obtenir l'effet de guérison sur le paludisme, on a besoin d'une quantité que personne ne peut manger. La thérapie est seulement possible si les plantes sont préparées comme points quantiques. Voir YouTube www.herbs-high-tech.com/quantum. Technologie, anglais et allemand. Les produits d'imitation. Le terme technique quantum dot ne peut pas être protégé et tout le monde peut l'utiliser. L'effet, tuer des plasmodiums en 3 à 5 jours, est seulement rempli si le producteur ou le distributeur utilise le terme « produit selon Quantum.Technologie nach Gradel ». Vous trouverez ces informations et des études de cas dans www.egaa-recipes.com.